C'est parti, les amis. Voici le retour, comme un jeudi sur deux, de celui qui nous décrypte l'actualité avec un humour aiguisé. C'est le billet de Christian Le Gall. Dans le volet politique, suite au fléau des rendez-vous non honorés sur Doctolib avec le médecin Gabriel Attal, nous avait parlé d'instaurer une taxe lapin. Voilà, ça pourrait être dans le talus avec Tom Novembre. Hein. Voilà, avec la neige, les lapins, il y en a. A priori, l'idée de cette taxe a évolué. Voilà, bonjour Monsieur le Premier ministre. Quelles sont vos nouvelles idées? Bonjour et merci de m'avoir invité. Alors effectivement, la taxe lapin m'a donné d'autres idées. Ainsi, nous pourrions, toutes celles et ceux qui croient encore au macronisme, instaurer une taxe par lapin. Pour les profils tels que PPDA ou Franck Pelou, une taxe chaud lapin. Et enfin, pour les personnes âgées dans les EHPAD, une taxe bois de sapin. Eh bien, on a hâte de connaître les prochaines idées de taxes. Allez, toujours en politique et toujours concernant Gabriel Attal qui est intervenu fermement dans les médias pour dénoncer les violences des mineurs avec des propositions de placement en internat spécialisé ou encore des sanctions disciplinaires plus lourdes. Benoît Poelvoorde, vous aussi, vous aviez des propositions en ce sens. Oui, bonsoir mon ami. Alors comme je l'ai dit, attention, il y a du lourd, le Premier ministre a dit, si ça continue, il faudra que ça cesse. Oui, c'est une bonne formule, mais venons-en aux faits. Eh bien écoutez, c'est très simple. Pour les élèves de maternelle, tu voles un doudou ou une tétine, allez hop, 6 mois dans un internat catholique, je peux vous dire qu'ils vont apprendre à serrer les fesses, les bambinos. Allons, Benoît, vous ne pouvez pas dire des choses pareilles. Et sinon, pour les ados délinquants, une proposition? Absolument. Chez les ados violents, pour les garçons, 6 mois ferme à l'internat Pierre Palmade. Et pour les filles, obligation de soins chez le psychologue Gérard Miller. Avec Gillette, c'était la perfection masculin. Avec Attal, ça sera la répression masculin. Pour les élections européennes, Valérie Ayé, voilà, la tête de liste de Renaissance, tente de siphonner les voix des socialistes. Et ça vous a bien fait marrer. Cyril Hanouna. Ah mais chérie, franchement, mes petites beautés, je vais vous dire, je suis comme un ouf. Ah mes chéris, franchement, je suis comme un ouf, mes petites beautés. Franchement, mes chéris, avec Valérie Ayé, les européennes, ça va être une darka. Mes chéris, tu sais ce qu'elle a dit sur les socialistes? Oui, elle a dit que les socialistes étaient l'arbre qui cachait la NUPES. Ouais, mes petites beautés, quand tu vois le nombre de glands qui les entourent, ça doit être un chêne. En parlant des socialistes, une qui n'a pas fini de faire parler d'elle, c'est Anne Hidalgo. On en parlait avec Tom Novembre, voilà. Qui vient de faire la promesse de prolonger dans la Seine. De plonger, voilà, prolonger. Mais elle peut prolonger sa plongée, attention. Ça oui, se fait ça aussi, voilà. peut, oui. De plonger dans la Seine avant fin juin, voilà. Omar Sy, pour vous, ça sent le SAV aux urgences. Eh ben oui, hein. Dis donc, eh ben là pour le coup, avec les égouts dans la Seine, elle va vraiment être intouchable. Ah, c'est vrai que vu la qualité de l'eau, plonger dans la Seine, ça ne donne pas envie. Eh ben oui, j'avoue, que jusqu'à présent, politiquement, elle nous avait plutôt habitués à plonger dans le vide. Et du coup, pour cet événement, le comité olympique, il propose de lui attribuer une médaille d'or à l'issue du plongeon. À titre posthume. C'est des malades. Merci Omar Sy. On ouvre à présent le volet média TV avec les suites du clash entre Inès Reg et Natacha Saint-Pierre dans Danse avec les loutres. Excusez-moi, Danse avec les stars. Voilà, avec vous, mon cher Jean-Luc Reichmann. C'est Guigui, c'est Jean-Jean, c'est Luluc, c'est Jean-Luc Reichmann. Alors effectivement, la propro, la duduc, la sion, la production de Danse avec les stars envisageait déjà un casting afin de ramener un peu de calme pour l'année pro, pour l'année chaîne, pour l'année prochaine. Et à qui pense-t-il? Eh ben, à Booba et Caris. Ainsi, il pourrait même rebaptiser le Titi, le titre de l'émission Danse avec des tares. Toujours avec le petit écran de cette fois-ci, c'est Gaumont qui vient d'annoncer une série consacrée à la vie de Brigitte Macron, non pas Brigitte Bardot, bien sûr, c'est pas du tout la même. Franck Dubosc, vous m'avez déjà l'air d'être plutôt bien informé sur le sujet. Ah bah attends, public. Sachez que dès l'annonce, Jean-Marc Morandini s'est proposé pour le casting.
Ah, mais enfin, Jean-Marc Morandini n'est pas comédien. Non, mais il prétend toutefois avoir une très bonne expérience pour traiter de la relation entre un adulte de plus de 40 ans et un gosse de 14 ans. Ah, public! À part lui, vous avez d'autres noms à nous annoncer pour le casting du premier rôle? Écoutez, pour l'instant, c'est la grande question. Quel acteur français pourrait jouer le rôle de la première dame? Et alors? Et alors, pour le moment, à part Amanda Lear. Vous êtes impitoyable, Franck Dubosc. Allez, on termine avec la page People. Et bien sûr, cette incroyable histoire avec Kenji Girac, qui serait grièvement blessé, tout seul avec une balle perdue, une balle de pistolet, une balle tout court. Une balle, quoi. Voilà. Non, pas une balle, pas une baballe, mais bon. Vous, Patrick Timsit, cette histoire, vous n'y croyez pas trop? Non mais attendez là, il faut quand même savoir que dès l'annonce du drame, les cours des ventes de caravanes en bourse ont chuté. Même panique chez BFM TV qui voulait déjà préparer un hommage avec Sabio. Quand ils se sont rendus compte que ça représentait que 40 secondes d'image. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce qui s'est passé? Non, on ne sait pas. Mais autant dire que les premiers soupçons sont allés sur son cousin qui détient un stand de tir et qui a été immédiatement disculpé puisqu'aucune peluche ne manquait à l'inventaire. Bravo, Christian Le Gall. Merci beaucoup. Sébastien Barriot. Merci.